Joli. Tu parles de moi? Très drôle. Todd va-t-il se retrouver à bout de souffle? Attendez, ça ne va pas le faire. Ou bien Jillian va-t-elle s'effondrer? J'y crois pas. Qui est assez fou pour gagner? Il suffit de rester à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais là? Quand Karen et Mike se décident à acheter cette vieille maison de plein pied, c'est la proximité des montagnes qui les séduit avant tout. L'emplacement est parfait. Ce qu'on adore, c'est emmener nos chiens en balade. On est au milieu des arbres, on profite de la nature. C'est magnifique. Oui, Mais si les environs sont très agréables, la maison, c'est une autre histoire. je ne voulais pas vivre dans cette maison en l'état. On se croirait dans les années 50. C'est très petit et très compartimenté. Ça ne fonctionne pas du tout. Alors avant de signer le compromis de vente, Karen passe un marché avec son mari bricoleur, qui gère une entreprise d'excavation. On devait la démolir ou la rénover. On a passé un marché et j'ai dit que je m'occuperais de la rénovation. Mais les paroles s'envolent, et 7 ans plus tard, rien n'a changé. Je n'ai vraiment pas envie de me remettre à bosser chez moi quand je rentre. Je comprends, mais on avait un accord. Je crois que c'est comme ça. Mais maintenant que leur fille a déménagé, Karen commence à s'impatienter. Elle est prête à quitter leur maison familiale. La tante m'agace, Mike m'agace et cette maison m'agace. Salut, comment ça va? Notre porte d'entrée donne directement sur le salon. Désolée, je laisse tout ça là. Attendez, je me pousse. On enlève les chaussures là, on laisse les manteaux sur le canapé. C'est vraiment gênant. Moi, je trouve que ça va, mais bon, je suis un mec. Et la cuisine fermée empêche Karen de discuter avec ses convives. La cuisine, ça ne va pas non plus. Elle n'est pas ouverte, c'est pas terrible quand on reçoit. Excusez-moi, je vais finir de préparer. Quand je prépare le repas, ou quand on reçoit du monde, je ne peux pas du tout participer aux conversations. C'est un peu triste. T'en fais tout un plat, alors que ça va quand même. Non. Et maintenant que Karen et Mike sont seuls, ils sont quand même gênés par l'îlot de la cuisine pas très central. La porte arrière de la cuisine donne directement sur l'îlot. C'est n'importe quoi. Bon, tu ferais mieux de ressortir. C'est de la folie. C'est pas grand-chose, ça peut s'arranger. Très bien. C'est ce qu'on verra. Et puis, il y a les toilettes mal placées. On a des toilettes juste à côté de la cuisine. C'est pratique. C'est bizarre. Ça n'a aucun sens. Et la bizarrerie ne s'arrête pas là. Il faut traverser ces toilettes pour aller dans la buanderie. C'est une configuration bizarre. Si quelqu'un utilise les toilettes pendant que vous êtes dans la buanderie, vous êtes coincé dedans. C'est très gênant, dans tous les sens du terme. On ne va pas déménager pour ça, quand même. Tu sous-estimes l'importance de la buanderie. J'y passe beaucoup de temps. Quant à leur chambre, la superficie laisse à désirer. Cette chambre est minuscule. J'avais une plus grande chambre que ça quand j'étais ado. Moi, elle ne me pose aucun souci. J'y dors très bien. Il n'y a pas assez de rangement. T'as vraiment trop d'affaires, Karen. Tu rigoles? J'ai presque rien. C'est vrai qu'un peu plus d'espace ici, ce serait bien. Mais je suis sûr qu'il y a une solution. Tu essayes de m'embrouiller. Lassés de se disputer à propos de leur vieille maison étroite des années 50, Karen et Mike seront-ils retombés sous le charme de leur foyer? Ou bien le vendront-ils? J'ai tellement envie de partir. Je suis très patient. Je peux vivre encore 20 ans comme ça. Ça me fait peur quand j'entends ça. Pour mettre fin à ce désaccord, nos deux professionnels, Jillian et Todd, entrent en scène. Jillian espère moderniser ce pavillon exigu en le rénovant, tandis que Todd compte bien trouver une nouvelle maison pour ce couple qui aime recevoir. Encore toi. Il faut qu'on arrête de se retrouver comme ça. Regarde, une pièce porte-bonheur. Porte-bonheur ou pas, c'est toi qui vas perdre. Pile ou face? Pile. Face. Et alors, ça fait quoi? T'as perdu. C'est toi qui lis ta liste en premier. Ok. Bien. Les critères pour rester. Réaménager l'entrée avec des rangements, rénover la cuisine, refaire la chambre parentale et créer un dressing. Revoir les toilettes du bas et la buanderie à côté. Trop facile. Bon.
Critères pour vendre. 3 chambres, 2 salles de bain, cuisine ouverte, pas de travaux et proche de la nature. Proche de la nature? La nature? Comme elle, là? Oh, c'est une biche? Non, Todd, c'est un singe. Merci. Si ces gens veulent côtoyer des animaux, il leur suffit de se mettre à côté de toi. Voilà. Allez, petit singe, viens. Gillian et Todd ont des stratégies bien différentes pour résoudre les problèmes de cette petite maison de plain-pied. Mais avant de pouvoir préparer leur plan de bataille, ils doivent mesurer l'ampleur de la tâche. T'as vu ça? Ils l'ont déjà rénovée, on dirait. C'est adorable. Ils l'ont repeinte, mais peut-être pas rénovée. On va bien voir. Bien. Oh là là, je te l'avais dit, cette maison est adorable à l'intérieur comme à l'extérieur. T'as vu la penderie de l'entrée? C'est super. Quelques chaussures. C'est comme ça qu'ils rangent leurs affaires. Tu vois d'autres solutions? Il y a toutes sortes de possibilités. Mes neurones sont en ébullition. Ah oui? Et si on parlait de la salle à manger? Tu entends? Non. C'est le son que ça fait quand je me fiche complètement de ce que tu penses de cette pièce. Elle veut partir et on se demande pourquoi. Oh! Je trouve que c'est un super salon télé. On se sent comme dans un cocon. C'est cosy, il y a du mobilier confortable et agréable. J'adorerais regarder la télé ici. T'aimerais t'asseoir ici et mâcher une poire en plastique? Pourquoi je reste là à t'écouter? Cette pièce n'est même pas sur ma liste. Je perds mon temps. Avec moi, c'est jamais du temps de perdu. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? La penderie de l'entrée, C'est ça. qui fait aussi chambre. Réfléchis un peu. T'as toute une palanquée de crochets et de poignées. Tu ne m'écoutes pas du tout. Non, mais toi non plus. Viens. Joli. Tu parles de moi? Très drôle. Bon, c'est une petite chambre. Autre chose? Voici ton budget. Je n'aurais pas besoin d'autant. Ce chantier s'annonce très facile, un vrai jeu d'enfant. T'as vu ça? Un petit frigo pour Jill. Un grand pour Todd. C'est plutôt sympa. Ils veulent rénover la cuisine. Ça va être super simple. Je commence à croire qu'ils ne t'ont pas donné la bonne liste. Ils auraient dû écrire « Hey, Jill, tu peux venir repeindre les plans de travail ?» Bon, en fait, ce qu'on veut vraiment, c'est que Todd nous fasse visiter des maisons et qu'on puisse le torturer en lui disant « Finalement, on adore notre petite maison. Ça me va très bien. » J'y crois pas. Ah, c'est mignon. C'est vraiment adorable. Regarde, il faut réparer ça. Oui, je vais refaire l'enduit du plafond. Cette pièce est sur ma liste. Et la buanderie aussi. On l'a vu d'ailleurs? Non, elle doit être au sous-sol. Il y a peut-être un sous-sol hideux qui va nécessiter de démolir toute la maison, de tout creuser et de tout refaire. Ou peut-être qu'elle est juste derrière cette porte. C'est tellement compliqué dans cette maison. Je ne vais jamais réussir à faire tout ce qu'il y a sur ma liste. Ça t'amuse, hein? Oh oui. Allons voir le jardin. Hein, c'est tout? Comment ça, c'est tout? C'est minuscule. Mais j'adore. C'est largement suffisant pour deux. C'est comme d'avoir un appart dans les bois. C'est un beau terrain, mais la maison est minuscule. Méthode, pour un couple dont les enfants ont quitté le nid, c'est la maison idéale. Je ne sais pas pourquoi ils veulent en partir. On va bientôt le savoir. Je sais que j'ai l'air très sûre de moi, mais Todd a raison sur un point. Ici, ce sont le terrain et l'emplacement qui ont de la valeur. Si on prend cette valeur et qu'on la met sur une autre maison, ils vont être éblouis. Cette maison est idéale pour un couple dont les enfants sont partis, et tout joue en ma faveur. Le changement ajoute du piment dans la vie. J'espère qu'ils aiment le piment. Winona Ryder a le même collier, non? Je suis Winona Ryder. Non, ne commencez pas à la lancer là-dessus. Bon, j'ai fait estimer votre maison. Elle vaut actuellement 890 000 $. Ah bon? C'est un peu moins que ce que je pensais. Vous avez un grand terrain d'angle, mais la superficie de la maison n'est pas très élevée.
Je trouve le terrain superbe. Si j'étais vous, je ne m'en séparerais pas. La question est la suivante. Quelle est la priorité, le terrain ou la maison? Il vous faut une maison où vous pourrez recevoir vos amis. Oui, c'est évident. Passons aux choses sérieuses. Quel budget m'accordez-vous pour vous trouver une nouvelle maison? Vous avez $1 million. 1 million? Parfait. Je suis convaincue que votre maison a du potentiel. Il suffit de la moderniser et de la réaménager. Ça va être facile. Mais quel est le budget que vous m'accordez pour ça? 65 000 $. Très bien. Maintenant que j'ai tous les éléments en main, je suis convaincue qu'avec ma rénovation, vous allez l'adorer. Je n'y crois pas. Je ne me projette vraiment pas. Voilà pourquoi vous me confiez le projet. Oui, ça va être très bien. Ce que vous devez visualiser, c'est la nouvelle maison que vous allez visiter. Parce que quand vous l'aurez vue, vous n'aurez qu'une envie, vendre votre logement. J'ai vraiment hâte. Je suis pressée de m'y mettre. Todd, Moi aussi, bien sûr. au revoir. À bientôt. Au plaisir. Ils vont prendre un tout nouveau départ dans la vie. Et on va les aider en leur trouvant la maison de leurs rêves. Pendant que Todd commence à chercher des maisons spacieuses à $1 million, Gillian et Dana, son assistante, préparent leur rénovation avec un budget de 65 000 $. Allez, entre. C'est très joli. Oui, mais regarde où ils rangent leurs manteaux. Oui, il leur faut une vraie entrée. C'est le plus gros problème qu'on doit régler. Je me demande ce qu'il y a derrière. Bingo. Derrière ce mur se trouve une chambre d'amis. Il faut qu'on enlève ce mur et qu'on fasse de cette pièce un vestibule. Ils n'ont pas besoin de la chambre? Pas du tout. Viens, je vais te montrer. Alors, tu vois? Oui, il faut absolument optimiser cet espace. Ils ne s'en servent que pour ranger leurs affaires. Donc, je pensais faire un vestibule ou une grande entrée ici. Ça va faire une très grande entrée. Et à la place de la fenêtre, ce sera la nouvelle porte d'entrée. J'adore. Tu veux savoir ce que je vais faire du reste de la pièce? T'as déjà une idée? Oui, viens. Voilà son placard à vêtements. Il lui faut plus de place. Oui, et c'est ce qu'on va faire. On va abattre cette partie du mur pour faire un grand dressing et rénover entièrement la chambre. Le placard devient un grand dressing. Oui, ça va être super. Elle va adorer. Passons à la cuisine. Je suis contente de mon idée pour cette pièce, qui a beaucoup de potentiel. C'est très lumineux. Voici ce que je compte faire. Installer de nouveaux meubles, de nouveaux plans de travail et enlever ce mur pour créer plus d'ouverture sur la salle à manger. Si c'est possible, c'est sûr, il faut le faire. Avec les nouveaux meubles, on aura l'impression d'une cuisine neuve. Ça va être superbe. Allez, on passe à la suite. La buanderie et les toilettes. Elles sont toutes les deux fonctionnelles, mais la configuration n'est pas bonne. Je voudrais donc mettre les toilettes ici et la buanderie là. Il suffit d'inverser. Les toilettes seront ici et la buanderie là. Voilà. Et on changera les meubles, l'électroménager. Ça te plaît? C'est parfait. Voilà, on a fini. C'est une toute petite rénovation. Oui, et la maison est très jolie. Todd a du pain sur la planche, alors que nous, on est tranquille. Oui, D'ailleurs, allons profiter du soleil. parfait. Alors que Todd s'échauffe pour sa première visite, Karen espère que cette maison sera un tir gagnant. Bonjour, vous avez vu ce tir? Oui, c'était très réussi. Je suis content que vous en ayez été témoin. Alors, que pensez-vous du quartier? C'est parfait. On y va? Oui. Ok, suivez-moi. Cette maison entièrement rénovée de 297 mètres carrés comprend 4 chambres, 3 salles de bain, une cuisine ouverte, une grande terrasse et elle est située dans les montagnes. Quant au prix, pas avant la fin de la visite. Que la fête commence. C'est une belle entrée. Il y a 2 étages? Un peu plus que ça. Commençons ici par cette première pièce. C'est le salon? Le salon, l'espace de réception. Il y a un joli beau window qui donne sur le jardin. Une belle cheminée, une atmosphère très cosy. Bien, autre chose? Oula, ok. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, mais on continue. Allez. Première chambre. Du carrelage? Oui, c'est un peu étrange. C'est facile d'entretien. Les tâches ne sont pas un problème. Beaucoup de lumière grâce à l'ouverture au plafond. Une belle vue sur le parc en face. C'est la maison des voisins, là? Oui. On est tellement près qu'on pourrait se pencher et toucher leur gouttière. Bien, continuons.
Ok, très bien. Nous voici dans la salle de bain principale. Sympa, non? Elle est bien plus grande que la nôtre, aucun doute là-dessus. C'est quoi ça? La douche. Où est le rideau de douche? Il n'y en a pas. C'est une douche ouverte. Je croyais que c'était sur votre liste. C'était la cuisine qu'on voulait ouverte, pas la salle de bain. Ça ne me va pas, ça. Voyons si la suite vous convient davantage. Et voici la chambre parentale. Encore du carrelage? Elle fait la même taille que la nôtre. Oui. Ce qui est super, c'est qu'elle donne directement sur un petit balcon. Je vois. C'est inutile. C'est sympa pour prendre le café le matin. Tu vas vraiment descendre chercher ton café et le rapporter ici pour le boire sur la terrasse? Bon, j'aimerais voir la penderie, parce qu'elle a l'air plus petite que chez nous. Il y a une petite surprise derrière. Suivez-moi. Un beau dressing, Un trésor caché. n'est-ce pas? On ne se doute pas qu'il y a ça derrière. Il y a une double vasque et cette douche compense celle de l'autre salle de bain. Regardez, elle est pile à la bonne taille et il y a de beaux rideaux. Ça ne me convient pas du tout. Tu plaisantes? T'as vu cet espace? Non. Désolé. Bien. Allez, passons maintenant à l'espace cuisine ouverte sur la salle à manger. Ça, tu aimes, non? Du parquet. Oui, il est très joli. C'est fonctionnel. Comparé à chez nous, t'as vu comme c'est ouvert? Beaucoup de rangements, configuration très pratique et la fenêtre donne sur le jardin. C'est pas mal. Je n'aurais pas mieux? J'aime beaucoup cette cuisine. Vraiment. Ok, suivant. Suivant. Très bien. Allez, venez. On descend quelques marches Encore des marches. et on arrive dans cette pièce. Super sympa. Pas mal, hein? J'adore cette pièce. Un beau petit salon pour se détendre en famille. Regarder la télé. Il y a de l'espace. Oui, c'est pas mal. Vous avez une grande terrasse pour recevoir. Oh, super. Bref, je n'aime pas. Alors on y va. Todd. Il y a trop d'escaliers ici. Ça ne va pas le faire. Les escaliers sont un problème? J'ai subi plusieurs opérations au genou. Monter et descendre des marches, c'est pas l'idéal. C'est moi qui ai mal là. Sortons un peu. Il y a un joli parc tout plat de l'autre côté de la rue pour parler chiffres. À combien estimez-vous cette maison? 1,1 million? D'accord. 829 000. Cette maison est mise en vente à 999 000 $. Très bien. C'est beaucoup trop pour cette maison. On dirait qu'il y a des pièces dans tous les sens. Il y a trop d'escaliers. La difficulté, c'est de trouver une maison de plein pied qui surpasse la vôtre tout en restant dans votre budget. Il faut jongler entre tout ça. On est sur la bonne voie. On va la trouver. Il doit se ressaisir. Je ne veux pas d'une maison avec des pièces dans tous les sens, sur plusieurs niveaux. C'est pas mon truc. Elle est quand même mieux que la nôtre. J'ai une bonne nouvelle. Oublie toutes les recherches qu'on a faites jusqu'à présent. Parce qu'il leur faut une maison sans escalier. On s'en approche. Je suis sûre qu'il y aura une maison sans escalier qui nous conviendra. J'y crois pas. Non, j'adore. C'est génial de devoir tout recommencer. Attendons d'en visiter d'autres et on finira par trouver la bonne. On verra ce que Todd nous propose, mais je pense que tu as tort. Alors que Todd est de retour à la case départ, Gillian est sur les dents après avoir reçu le devis de Kenny. Qu'est-ce que tu fais là? Si tu répondais quand je t'appelle, je n'aurais pas à te courir après. Mais là, je suis sur un autre chantier. Qu'est-ce qui s'est passé avec les devis de Mike et Karen? C'est hors de prix. C'est très cher, c'est vrai. Je comprends pas. Tu gonfles les devis pour te payer un voyage à Hawaï? Gillian, je sais que ça fait beaucoup, mais je n'y peux rien. C'était pas censé être si cher. C'est plus compliqué que ce que j'avais prévu. Ça fait exploser mon budget. Je dois retourner bosser. Réfléchis à ce que tu veux et rappelle-moi. Tu répondras la prochaine fois? Non, sauf si tu me harcèles. Te harceler? Dans tes rêves. Gillian pourra-t-elle transformer ce drôle de pavillon de plein pied en un espace plus aéré pour 65 000 $? Ou Todd trouvera-t-il une maison à $1 million pour ce couple qui veut tranquillement recevoir ses proches? Chez Karen et Mike,
Gillian leur explique que le coût exorbitant de l'entrée ne lui permettra pas de rénover toute la maison. En bref, votre budget ne couvrira pas tous ces frais. Le gros œuvre nécessaire pour mener à bien la construction de l'entrée, plus la rénovation de la cuisine, c'est trop. Je ne pourrais pas faire les deux. Désolée. Je savais qu'on aurait dû la vendre. Oui, bon. Que comptez-vous faire? Vous avez deux possibilités. Soit je refais l'entrée et la chambre, soit je refais la cuisine, les toilettes et la buanderie. Super. Je ne veux pas être désagréable, mais pour que j'envisage de rester ici, tous les travaux doivent être faits. C'est obligatoire, Mike. On en a discuté plusieurs fois. Ok. Alors on fait tout. Dans ce cas, je vais avoir besoin de plus d'argent. Si on n'a pas le choix, je vais revendre des placements que j'avais faits. Si ça ne fonctionne pas, on peut toujours la vendre et chercher une autre maison. Au final, Karen, quand j'aurai terminé, vous allez vouloir rester. Vous serez conquise et vous ne le regretterez pas, d'accord? Ok. D'accord, merci. Merci. Que de mauvaises nouvelles. Ouais. Quelle super nouvelle! On verra bien ce qu'elle fait. Je suis sûr que tu serais heureuse en revenant. Je n'y crois toujours pas. Puisque Mike et Karen augmentent le budget, je vais pouvoir complètement transformer cette maison. Je suis ouverte à ces idées, mais je reste sceptique. Vraiment. Alors que l'équipe tente de rattraper le temps perdu, Todd prend un risque en emmenant Karen et Mike dans la jungle urbaine. On va tout là-haut. Attendez de découvrir la vue, elle est Spectaculaire? incroyable. Cet appartement de 139 mètres carrés en étage élevé comprend 3 chambres, 2 salles de bain, un salon salle à manger ouvert, une cuisine moderne ouverte, une superbe vue sur la mer et les montagnes, et il est situé dans un immeuble à 2 pas de la mer. Quant au prix, encore un peu de patience. Allez, c'est parti. Entrez. Bon. J'adore le parquet. Vous avez ici le salon qui est très ouvert. Il y a une vue incroyable sur les montagnes, l'océan et la ville. Cette vue est extraordinaire. Reconnais-le. Oui, il y a une belle vue. On voit le pont. C'est un doux euphémisme. Tout à fait. C'est une vue à couper le souffle, surtout avec d'aussi grandes baies vitrées. Tout est lumineux et on ne se sent pas confiné. En tout cas, je ne trouve pas. Non, c'est très ouvert. On est à quel étage? 19e. Ah oui, quand même. J'ai un peu le vertige. C'est vrai? J'ai l'impression que ça tangue quand je suis aussi haut. C'est mon équilibre. Vous savez, on s'y habitue. Allez, on continue par ici. Venez voir la cuisine. Ça me plaît. C'est vrai? Oui, elle est mieux que la nôtre. Je n'irai pas jusque-là. Il y a de grands plans de travail et des rangements. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Et surtout, c'est ouvert sur le reste. Donc, quand on reçoit, les invités peuvent rester dans le salon. Et depuis la cuisine, je peux participer aux conversations. Je me sens un peu à l'étroit ici. C'est ton avis. Bien. Voici la salle de bain principale. Sympa. J'aime beaucoup le meuble en granit. Vous avez une baignoire qui fait douche. Parfait. C'est petit. Combien de salles de bain avez-vous? 1,5. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est l'une des 2 salles de bain de l'appartement. Et voici votre chambre. Très joli. Tu as vu tout l'espace qu'il y a? En fait, cet appartement fait la même superficie que votre maison. Vous plaisantez? Pas du tout. J'adore les grandes fenêtres. Il y a une salle de bain avec? Suivez-moi. Voici la salle de bain. C'est très sympa. Je n'ai jamais eu de salle de bain privative. Ah bon? C'est super d'en avoir une. C'est très beau. Vous avez une grande douche et une baignoire séparée. Des rangements. Ouais, ça passe. Ça passe? Où allez-vous? Bon, on continue alors. Allons-y. Et voici la 2e chambre. Super. C'est petit. Vous enlevez le piano et vous mettez un lit à la place. Vous avez plein de place. Et regarde la vue. Elle est encore différente depuis cette pièce. J'adore. Allons-y. Vraiment. C'est très beau. Bon sang, il est efficace. Allons voir la terrasse. Vous voulez me tenir la main? Merci. Mike? Non, j'y tiens pas. Très bien. N'ayez pas peur. Superbe, non? Ça change un peu de la vue que vous avez de chez vous. C'est le jour et la nuit. C'est bruyant ici, non? Oui, mais vous êtes au cœur de la ville.
Il n'y a pas de haie. Vous perdez la haie, mais vous gagnez la baie. La haie contre la baie. Vous avez vu ça? Quelle vue! Il ne faut pas que je regarde trop vers le bas. Et si on allait faire un tour sur la digue? Super, ça me va. Ça, c'est votre jardin. À combien estimez-vous l'appartement? Je dirais 995 000. Moi, je dirais 900 000. Il est en vente à 899 000. La nature me manque un peu ici. C'est vrai? Mais vous avez l'océan, un parc. Je ne me vois pas vivre ici. J'aime beaucoup la vue, mais c'est trop haut pour moi. Très bien. On redescend sur Terre, on quitte la jungle urbaine et on revient vers la nature. Voilà. Ça serait mieux. Todd s'est planté sur ce coup-là. C'était une idée un peu atypique, mais au moins, ils en auraient eu pour leur argent. 100 000 $ en dessous de leur budget, c'est beaucoup. Je ne peux pas vivre en étage élevé et en plein centre-ville. Oui, qu'est-ce qu'on ferait du chien? 19 étages, c'est 18 de trop pour Karen. Et la jungle urbaine, c'est pas le genre de nature que Mike recherche. On n'a aucune intimité ici. C'est pas un voisin qu'on aurait, mais 50. Oui, on est tous les uns sur les autres. Moi, j'ai adoré. Mais le but, c'est de leur trouver quelque chose qu'ils aiment. Quelle drôle d'idée. Tandis que les travaux vont bon train chez le couple, c'est mal parti pour Todd, qui espérait trouver une maison de plein pied sans travaux. La maison que j'avais sélectionnée n'est plus dispo? Comment c'est possible? Elle vient d'être mise en vente. C'est dingue qu'on ne trouve rien. En pleine nature, maison individuelle. Les astres sont contre nous ou quoi? Pendant ce temps, Gillian est prise au dépourvu lorsque Karen et Mike décident de passer à l'improviste. Bonjour Jill. Bonjour, tout va bien? Eh bien, j'ai discuté avec mon banquier et je ne pense pas qu'on puisse se permettre de rénover toute la maison. Ce n'est pas le bon moment pour revendre mes placements. Le marché n'est pas favorable. Qu'est-ce que ça veut dire? On aimerait s'en tenir à la rénovation de la cuisine, des toilettes et de la buanderie. D'accord, je comprends tout à fait. Mais je crois qu'il faudrait d'abord que vous veniez voir ça. Ok. Oh là là, Gillian. Vous avez commencé? Oui, et je crois que c'est un tout petit peu trop tard pour changer d'avis, là. J'y crois pas. Comme vous le voyez, on a commencé par le devant. Donc si on laisse tomber quelque chose, j'ai bien peur que ce soit la cuisine, la buanderie et les toilettes. On ne peut pas faire autrement. J'y crois pas. Je ne sais plus quoi dire. Faut que j'y aille. Non. Mike, attends. Qu'est-ce que tu fais? Non mais là, c'est vraiment horrible. Ça me donne envie de pleurer. Tu peux t'arrêter 2 secondes? On peut discuter? On va réfléchir tranquillement et on va se calmer. Restons logiques. Quand j'ai enfin la possibilité de faire toute ma rénovation, il change d'avis. À ce stade, il faut qu'on réfléchisse à la prochaine étape. J'ai lancé tout ce chantier parce que je voulais que tu sois heureuse. J'ai fait tout ça pour toi. Je vais devoir me surpasser pour le reste. Sinon, je vais aussi perdre Mike. Au pire, si on n'est pas content du résultat, on peut toujours déménager. Ouais. Alors que les travaux de l'entrée et de la chambre continuent, Gillian appelle ses fournisseurs pour annuler la rénovation de la cuisine, des toilettes et de la buanderie. On n'a plus de budget. On doit tout arrêter. Oui, on annule ça aussi. Ok. Très bien. Au revoir. Pendant ce temps, Todd ne s'en sort pas mieux, puisque ses recherches tournent en rond. Todd, ça ne va pas du tout. C'est pas faute de chercher. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en peux plus, moi. C'est difficile de trouver la maison que vous cherchez sans escalier. Ils ne font plus de maisons de plein pied dans les montagnes comme avant. Il y a forcément quelque chose de bien. J'ai mis tous mes œufs dans le même panier avec vous. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Certes, mais je commence à m'inquiéter. Pendant que l'équipe réaménage l'entrée et installe la nouvelle porte,
Gillian et Karen vont faire une visite surprise à Mike sur son lieu de travail. Salut Mike! 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 Salut! Qu'est-ce que vous faites là? On vient vous faire une surprise. Je voulais qu'on discute tous les trois, parce que j'ai une proposition à vous faire et il faut se décider aujourd'hui. D'accord. Vous voulez absolument un espace de vie ouvert, or on ne peut pas rénover votre cuisine. Mais je me suis dit, et si on abattait la cloison entre le salon et la salle à manger, pour vous faire un grand espace de réception? Et où allez-vous trouver l'argent? J'ai vérifié. Ce n'est pas un mur porteur. L'abattre, c'est l'histoire de 2 heures. Donc, ça peut passer au niveau du budget. Et ça ne coûtera pas un sou de plus. C'est super. Qu'est-ce que t'en penses? C'est intéressant, mais je ne sais pas si ça suffira pour que je reste. Vous n'arrivez pas à vous projeter, mais quand vous verrez ce que ça donne, vous serez ravis. Vous aurez l'espace dont vous rêviez. J'ai hâte de voir ça. On fait ça? Super. C'est une bonne nouvelle, non? Oui, j'imagine que ça ne peut pas faire de mal. J'adore quand une idée de dernière minute se met en place. Je pensais que ça te ferait davantage plaisir que ça. Je sais que ça part d'une bonne intention, mais ça ne suffira pas à me faire rester. Karen a du mal à se projeter, mais une fois cette cloison abattue, ça va tout changer dans leur espace de vie. Je suis sûre que Todd peut nous trouver une maison avec un vrai espace de vie ouvert. On verra. Méfie-toi, Todd, t'es mal barré. Tandis que Gillian a repris du poil de la bête, Todd a enfin trouvé la maison qu'il cherchait. Tu rigoles? C'est génial! C'est exactement ce que je cherchais. On peut la visiter demain? Parfait. Tandis que Gillian a abattu la cloison de la salle à manger et posé le nouveau parquet, ils n'ont plus qu'à terminer la nouvelle entrée de la maison. Pendant ce temps, Todd pense que ses efforts seront récompensés grâce à cette dernière visite. Après ça, il ne faudra plus me parler de maison de plein pied pendant quelques mois. Le quartier est sympa. Oui, c'est pas mal. Cette maison de plein pied de 204 mètres carrés a été entièrement rénovée. Elle comprend 4 chambres, 3 salles de bain, une grande cuisine avec coin repas, un jardin clos, et elle est située au cœur des montagnes. Combien coûte-t-elle? Vous le saurez après la visite. Allez, entrez donc. Joli. J'adore le parquet. Superbe, hein? Très bien. Continuons. Voici le salon. C'est superbe. Cette maison a été construite en 1960, mais ils ont tout rénové il y a une dizaine d'années. Le parquet est très beau. Et ils ont bien refait la cheminée. Cette pièce vous conviendrait pour recevoir du monde? C'est parfait. C'est grand, lumineux, agréable. Super, on est bien parti alors. Continuons par ici, vers la cuisine. Sympa. Ce n'est pas exactement une cuisine ouverte au sens où beaucoup de gens l'entendent, mais c'est quand même très aéré. Il y a un joli coin repas. J'adore ce qu'ils en ont fait. C'est parfait. C'est lumineux. Il y a une grande fenêtre qui donne sur le jardin. J'aime beaucoup les plans de travail. Oui, c'est sympa. Continuons par ici. Dans cette pièce, vous avez votre salle de sport ainsi que la buanderie. C'est bien. C'est très grand. Oui, c'est plus grand que chez nous. Ce sont des machines à faible consommation énergétique parce qu'elles sont alimentées par ça. Je vais la mettre sur essorage. Oh là là! Vous voulez voir la suite? Bien sûr. Le superbe parquet que vous aimez tant est également présent ici, dans la salle à manger. C'est magnifique. C'est vrai, c'est grand. C'est un beau volume. Oui, les pièces sont suffisamment grandes pour qu'on ne s'y sente pas à l'étroit. Tout à fait. J'aime beaucoup. Moi aussi. Venez voir l'extérieur. Bien. C'est un beau jardin. Le terrain est grand. Il ressemble pas mal au vôtre, en fait. Oui, c'est vrai. C'est parfait pour recevoir. À l'abri des regards. Oui, c'est très tranquille ici. C'est vrai, on ne voit personne. On continue? D'accord. Par ici. Suivez-moi. Merci. Et voici la salle de bain principale. T'as vu la taille de cette pièce? Sympa, non? Un beau carrelage, chauffage au sol, grande baignoire qui fait aussi douche. La baignoire fait jacuzzi? Tout à fait. Super. Bien, suivez-moi. Entrez. C'est une grande chambre. C'est la chambre parentale? Ça pourrait, vu la superficie, mais il n'y a pas de salle de bain attenante. On peut même en faire un salon.
C'est vrai. Il y a un grand placard. Avec de jolies portes. J'ai hâte de voir la chambre parentale. Vous avez entendu? Oui, ça fait plaisir. Il ne faut pas me le dire deux fois. Venez. Voilà, sans plus attendre, Mike, Karen, entrez. Ça, c'est de la chambre. C'est plus grand que notre salon. Et c'est la première fois qu'on donne sur le jardin. C'est vrai, à l'arrière de la maison, enfin, au calme. Pas de bruit de rue, c'est très intime et il y a beaucoup d'espace. Oui, oui, c'est certain. Et juste derrière vous, il y a un immense placard. Très bien. On a fait le tour. Et la salle de bain? La salle de bain, bien sûr. Joli. Elle n'est pas immense, mais il y a tout ce qu'il faut. Oui, ça me va. Super. Vous avez visé en plein dans le mille. À combien estimez-vous cette maison? 1 50 000. Je dirais 1 100 000. Bien vu. 1 100 000. Certes, c'est hors budget, mais croyez-moi, vous avez vu mes cheveux blancs? C'est ce que m'ont valu toutes ces recherches. Je vous envie. Cette maison frôle la perfection. Eh bien moi, je ne suis pas complètement convaincu. Et j'ai hâte de voir ce que Gillian a fait chez nous. Très bien. Vous avez encore des surprises à découvrir chez vous, mais j'espère que vous garderez cette maison en tête. À bientôt. Mike, j'adore cette maison. Elle est parfaite. Oui, je suis assez surpris, c'est vrai. C'est seulement quand les gens réagissent émotionnellement face à une maison qu'il y a des chances pour qu'ils se lancent. Mais elle est hors budget. Oui, mais si on calcule bien et qu'on l'amortit sur plusieurs années, ça devrait aller. J'ai hâte de savoir si l'émotion qu'ils ont ressentie est suffisamment forte pour qu'ils déménagent. Attends un peu avant de te prononcer. Je suis impatient de voir ce que Gillian a fait. Je garde l'esprit ouvert, mais cette maison a quand même toutes les qualités. Tu as raison. Le grand jour est arrivé. Mike et Karen, impatients, rentrent chez eux. Mais le résultat des efforts de Gillian surpassera-t-il la superbe maison de Todd? Bonjour. Bonjour, Gillian. Bienvenue chez vous. Merci. Vous avez remarqué que votre porte avait changé de place? J'adore. Oui, ça change. Vous êtes prêts? Oui. Alors c'est parti. Entrez. Waouh! C'est super, bravo. C'est très lumineux. Oui, c'est incroyable. J'aimais beaucoup votre salon, mais c'était un peu trop cosy. Cette pièce a l'air très différente, mais en réalité, il s'agit de votre canapé et de votre table basse. Ce qui change tout, au niveau de la lumière, c'est qu'on a enlevé ce mur-là, donc on a gagné de l'espace par ici. Vous avez une penderie pour vous et vos invités. Et vous avez de l'espace quand vous arrivez, avec une vraie entrée. Oui, c'est ce que je préfère. On entre dans la maison par le salon, mais il y a une entrée avant. On a changé le parquet, les stores, et on a refait la peinture. C'est resté votre salon, mais on l'a un peu amélioré. J'y crois à peine. Tu vois ce que ça fait d'enlever un ou deux murs? Oui, je n'en reviens pas. C'est vraiment très beau. Vous avez bien travaillé. Merci. Allons voir ce qui, je pense, fait le plus la différence. Voici votre salle à manger, qui était toute petite avant. On l'a complètement ouverte et on a installé des baies vitrées coulissantes qui donnent sur la terrasse. Vous avez aussi un petit coin télé là-bas. C'est super, j'adore. On dirait une autre maison. C'est incroyable. T'as vu ça? Vous êtes prêts pour le clou du spectacle? Oui. Venez, suivez-moi. D'accord. Entrez. On se croirait presque à l'hôtel. Ça a bien changé. Oui, absolument. Vous viendrez vous coucher ici après une soirée avec vos amis. C'est superbe. Sympa, très sympa, vraiment. C'est cosy, confortable. Et où allez-vous ranger vos vêtements? Vous ne pouvez pas les laisser en plan sur le lit. Vous avez fait un plus grand placard? Et voilà, Je rêve. Ça, c'est du dressing. le rêve de toutes les femmes. Mike, il y a un tiroir pour vous. Je n'ai jamais eu de dressing. Il y a tellement de place. Oui, énormément. Vos affaires seront parfaitement rangées et vous aurez facilement accès à tout. C'est super, c'est très chouette. Merci. Malheureusement, Todd doit être arrivé. Je vous rejoins tout à l'heure et ensuite, vous devrez prendre une décision. Ok, super.
Regardez-moi ça. Jill a fait du très bon boulot. Mais remémorons-nous la dernière maison qu'on a visitée ensemble. Vous remontez dans l'allée et vous arrivez dans cet immense salon avec cheminée. Ensuite, vous arrivez très vite dans votre cuisine avec coin repas. Tout de suite après, vous avez la salle à manger d'un côté avec des baies vitrées qui donnent directement sur le jardin. Puis, vous avez une superbe chambre parentale. Vous avez un choix difficile à faire, mais avant ça, il y a une dernière chose que vous devez savoir. Voici donc la valeur de votre maison maintenant que les travaux sont terminés. La valeur de la maison avant les travaux était de 890 000 $. Après des travaux d'un montant de 65 000 $, leur maison est maintenant estimée à 975 000 $, soit une hausse de 85 000 $. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour faire votre choix. Vous êtes prêts? Je crois qu'il faut qu'on en parle. Oui, parlons-en. Prenez votre temps. On vous attend là-bas. D'accord, parfait. Bon courage. Jillian a conçu une toute nouvelle entrée avec de nombreux rangements et a rénové leur chambre avec goût en y ajoutant un grand dressing. Et bien qu'elle n'ait pas eu assez de budget pour rénover la cuisine et revoir la configuration des toilettes et de la buanderie, elle a tout de même agrandi la salle à manger en abattant la cloison pour créer un plus grand espace de réception. Même si Todd a remué ciel et terre pour trouver une maison de plain-pied moderne et entièrement rénovée, elle ne dispose pas d'une cuisine ouverte et elle est hors budget. Regarde ce que Jillian a fait. On a un espace de vie ouvert. C'est magnifique. C'est indéniable. Elle veut vraiment partir. En effet, Et il veut vraiment rester. en effet. C'est très bien résumé. On n'a pas eu la cuisine. Mais tout l'espace de vie est complètement ouvert. J'adore le papier peint. C'était le plus facile. Ah bon? C'était quoi le plus difficile alors? La cuisine? Dans l'autre maison, le salon est magnifique avec la cheminée. Et on a aussi une grande buanderie et une salle de bain privative. Il y a tellement d'avantages. Oui, mais elle coûte 100 000 $ de plus que ce qu'on s'était fixé. C'est vrai, t'as raison. Ta maison, elle est située à un angle de rue. Les angles, c'est surfait. De toute façon, t'es pas assez carré. Bravo, très drôle. Je suis un peu perdue. C'est une décision très difficile. Oui, je ne pensais pas que ce serait si difficile. Je crois qu'ils sont prêts. Bon, Et voilà. L'instant de vérité. Vous semblez avoir fait un choix. En effet. alors, allez-vous rester? Ou vous allez vendre. Nous allons... la vendre. Ouais! Quoi? Mike, qu'est-ce qui s'est passé? La dernière maison était super. On l'a beaucoup aimée. De plein pied, avec un beau jardin. Vous avez fait du super boulot, mais c'est la cuisine. Oui, je comprends. J'adore la cuisine. Oui, je veux que Karen soit heureuse. J'ai bossé dur pour ça. Ne te plains pas, c'est moi qui vais devoir te payer un verre. Félicitations à vous deux. Très bon choix. Todd nous a montré une maison dans laquelle on s'est tout de suite projeté. Le salon avec la cheminée est superbe. C'est parfait. C'est beau ici. Je suis déçue d'avoir perdu. Tu sais ce qu'il faut pour gagner? Il faut forger un vrai lien avec les propriétaires. Je pensais l'avoir fait. Eux, ils aiment la nature. Moi aussi, j'adore ça. Non, t'aimes flâner en terrasse. J'adore le camping et la pêche. Je me suis fait piquer 12 fois cet été. Ah, donc c'est la nature qui ne t'aime pas en fait. Non seulement j'ai gagné, mais en plus... Tais-toi. Félicitations. C'est toi qui paies. Tu veux te mettre à l'intérieur? Oui. Garçon,